Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, amoureux de la Première Ligue. Bienvenue à vous, c'est du dollar, c'est pour vous. J'aimerais donner mon avis sur le pourquoi, selon moi, euh, la Première Ligue a repris le dessus sur les championnats européens. Pourquoi elle est redevenue pour moi le meilleur championnat. Donc avant de commencer la vidéo, j'aimerais passer un coup de dédicace et un coup de pub à Mancunien pour toujours, qui est un débriefeur de Manchester United, donc spécialisé Manchester United et Premier League. Allez voir sa chaîne, il s'appelle Mancunien pour toujours. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, voir son contenu et vous abonner si ça vous plaît. Donc les amis, la Première Ligue. Alors la Première Ligue, c'est vrai que je dois vous avouer que pour moi, ces 6-7 dernières années, la Première Ligue, je la trouvais surcotée. Je trouvais qu'on en faisait trop. Je me régalais plus autant qu'avant avec la Première Ligue. Rappelez-vous l'époque de la Première Ligue où chaque année il y avait quasiment un champion différent, où tu avais le Manchester United de Van Nistelrooy, de Paul Scholes, de Rio Ferdinand, un peu plus tôt le Manchester de Roy Keane, David Beckham. Il y avait aussi les Invincibles d'Arsenal en 2004 ou 2002, 2003, enfin je suis perdu dans les dates, mais bon, il y a eu les Invincibles d'Arsenal qui avaient fini champion sans être vaincu, avec Patrick Vieira, Thierry Henry, Robert Pires, tout ça. Il y avait aussi l'époque de Chelsea de Makelele, de Didier Drogba, Shevchenko, tous ces mecs-là. Il y avait aussi le Liverpool de Steven Gerrard, rappelez-vous, champion d'Europe en 2006, 2005 ou 2006, au Milan AC, quand ils perdent 3-0 en finale de Ligue des Champions à la mi-temps, face au Milan Ancelotti, ils reviennent à 3-3, ils gagnent au tir au but. Voilà, là, franchement, la Première Ligue, c'était du niveau. Là, il y avait des joueurs, quasiment dans tous les gros clubs, c'était blindé d'immenses potentiels ballons d'or. Bon, si vous me direz, c'est un petit peu partout pareil. C'était partout pareil. Le football des années 2000 était beaucoup plus intéressant que maintenant. Pour moi, il y avait beaucoup plus de monstres qu'à cette époque-là. Maintenant, il y a quoi? Il y a Messi, Cristiano Ronaldo qui marchent sur l'eau, qui sont au-dessus, et il y a ceux qui sont... Voilà, il y a Messi, Ronaldo, et il y a les autres. Voilà. Avant, tu avais des potentiels ballons d'or, des monstres partout. Rappelez-vous, il y avait Zidane, il y avait Ronaldo, enfin Ronaldo le Brésilien, tu avais des Rivaldo, rien que les Brésiliens c'était monstrueux, tu avais les Ronaldinho, les Ronaldo, les Rivaldo, tu avais Zidane, Vieira, tu avais les Thierry Henry, en Italie tu avais les Maldini, tu avais les Cannavaro, tu avais les Del Piero. Pour moi, l'époque avant, franchement, football, tu avais des extraterrestres presque dans tous les clubs. C'était vraiment un régal. Euh, mais la première ligue, on va en revenir donc pour la première ligue, j'ai trouvé donc que par rapport à avant, elle avait beaucoup régressé. Je trouvais d'ailleurs que dernièrement, la Liga était au-dessus de tous les championnats du top 4, enfin de tous les championnats européens, notamment devant la première ligue. Et je trouvais qu'on en faisait un peu trop que la première ligue. Je trouvais que la première ligue avait régressé, je trouvais ça moins intéressant. D'ailleurs, les 6 dernières premières ligues, c'était 2 fois Chelsea, 3 fois Manchester City, 2 fois Manchester City, pardon, 2 fois Chelsea et 1 fois Leicester City sur les 5 dernières années. Donc c'était quasiment tout le temps les mêmes qui étaient champions, soit Chelsea, soit Manchester City. Il y a eu 1 fois, c'était Leicester City sur une saison où personne ne les attendait, un peu comme nous en Ligue 1 quand c'était Monaco. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup moins, c'était moins intéressant qu'à l'époque, selon moi. Et je trouvais que même défensivement, c'était un petit peu... Et on le voyait par le parcours européen de ces équipes-là. Les équipes en Angleterre se faisaient souvent sortir des Coupes d'Europe, n'allaient pas au bout, ne gagnaient plus des Coupes d'Europe, ne faisaient plus une énorme figure en Coupe d'Europe. Je trouvais à mon goût que ça avait régressé, contrairement au championnat espagnol qui, lui, les Espagnols ont marché sur l'Europe pendant longtemps. Il y a eu le Barça champion d'Europe, le Real 3 fois de suite, le Real lors de la décima en 2010, ils avaient encore gagné la Ligue des Champions. Tu avais l'Atlético de Madrid qui a gagné la Ligue Europa l'année dernière. C'était Séville qui gagnait aussi la Ligue Europa quand il y avait Emery. Donc c'était vraiment pour moi la Liga qui était au-dessus. Niveau football, la Liga, avec quasiment tous les clubs en Liga qui avaient une philosophie où ça jouait au ballon, ou même un club comme Retafe ou Rijon, ça va jouer au ballon. Voilà, c'était vraiment au-dessus. Et ça, tu le vois comment? Tu le vois notamment, leur dominance, tu le vois sur aussi leur parcours en Coupe d'Europe. Mais là, les gars, là, la première ligue cette saison, je dois avouer que ça m'a bluffé. J'ai vu les clubs anglais monter en puissance dans les Coupes d'Europe, surtout dans cette Ligue des Champions, comme jamais. Quand je vois Tottenham, quand je vois même le contenu du match City-Tottenham, City-Tottenham sur le match retour, les deux équipes ont fait un match exceptionnel. City est sorti quand même la tête haute pour moi. Parce qu'ils ont fait
Tottenham City ont fait un gros match, ils ont régalé tout le monde. Regardez ce qu'a fait Tottenham encore face à l'Ajax. L'Ajax avait pourtant éliminé le Real et la Juve. Regardez Liverpool, ce qu'ils font depuis l'année dernière et ce qu'ils font encore cette année, et même au championnat. Regardez le championnat d'Angleterre, comment ça a évolué pour moi. Eh ben, Liverpool, 97 points, vaincu qu'une seule fois, n'est même pas champion. C'est City avec 98 points, 4 défaites, mais moins de matchs nuls que Liverpool, qui finit champion devant Liverpool, qui pourtant n'a été battu qu'une seule fois, avec 97 points Liverpool. Normalement, tu es champion. Regardez comment ce championnat, cette année, a complètement explosé et est redevenu vraiment exceptionnel. Et vous regardez sur les 5 premiers d'Angleterre, il y a les 4 finalistes des Coupes d'Europe. Il y a Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham. Voilà. Arsenal-Chelsea qui s'affronteront en finale d'Europa League et Tottenham-Liverpool en finale de Ligue des Champions. Alors pourquoi pour moi la Première Ligue a réexplosé et redevient sur le devant de la scène comme ça et va même dominer l'Europe, puisque dans tous les cas, le champion de la Ligue d'Europa ou de la Ligue Champion sera anglais. Parce que pour moi, tout simplement, et c'est le même problème que je parlais en Ligue 1, quand je disais que la Ligue 1 ne voulait pas évoluer, rester un petit peu borné dans ses idées du foot des années 90, on n'aime pas le changement, on n'aime pas l'évolution, on veut rester dans son cocon, on veut rester pareil qu'avant. Eh bien, l'Angleterre a su faire l'inverse. L'Angleterre a su évoluer en même temps que le foot. L'Angleterre a su évoluer. On a vu des clubs anglais ne pas hésiter à aller refaire un stade, à changer de stade et refaire un plus gros stade pour régénérer plus d'argent, attirer les droits télé. C'est le cas d'Arsenal, c'est le cas de Tottenham. Faire venir de nouveaux investisseurs et faire venir, et ça c'est surtout important, des nouveaux coachs avec une nouvelle philosophie de football qui évolue. Des coachs qui ont fait évoluer la Première Ligue et qui sont dans la mode du football de maintenant. Le Guardiola à City, t'as comment il s'appelle, Pochettino à Tottenham, Klopp à Liverpool et t'as Sarri à Chelsea. Ce sont des coachs qui ont emmené une nouvelle philosophie, de nouvelles choses, chacun de leur côté, avec leurs qualités, chacun qui leur sont propres, de nouvelles choses aux grandes écuries anglaises. Et ça, c'est pas anodin. Ça, c'est pas anodin. Vous voyez comment il est important de faire évoluer, d'accepter les coachs étrangers avec une nouvelle façon de voir le football, avec une nouvelle méthode, une nouvelle philosophie. L'Angleterre l'a très bien compris et c'est pourquoi, pour moi, l'Angleterre redevient au premier plan de ce football européen. Voilà les amis, dites-moi par commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée et on se retrouvera demain pour une vidéo spéciale sur l'épisode 4 du bilan de la saison 2018-2019 du PSG. Et tout de même, allez Paris ce soir pour Dijon. J'espère au moins qu'on gagnera, c'est la moindre des choses, puisque ce soir on fête le titre à domicile. Sur ce les amis, prenez soin de vous et allez Paris.